Frères et sœurs, réunissons-nous aujourd'hui pour prier. Prier le saint atome. Amen. Oui, prions le saint atome, le saint atome, parce que au Parlement européen, on est le 9 mai, et ils ont fait encore un truc. Je trouve ça mais malsain et cringe au possible. Je suis peut-être tout seul dans ma tête, et peut-être que je suis le seul sur Terre à penser que c'est complètement à la fois absurde et très, très, très malsain. Bon, en gros, il y a des enfants qui dansent au Parlement européen pour... c'est quoi la journée de... Attendez. À l'occasion de Danse l'Europe, à l'occasion de la conférence sur l'avenir de l'Europe, donc au Parlement européen, à Strasbourg, hein, j'imagine. Et je vous laisse regarder ça, c'est... Ah, je vous laisse regarder ça. Bouge le bassin. Bouge le dos, c'est bien. Plus grand. Bouge la tête aussi. Oh, c'est malsain. Ralentis progressivement. Ralentis Et progressivement. tourne sur toi-même. Arrête-toi. Délicatement, tes bras étreignent ton corps. Tes mains se détachent et vont tranquillement flotter autour de ta tête. Fais-les passer derrière. C'est cringe, c'est super cringe. Pourquoi ces gosses sont là en train de faire des danses à la what the fuck au milieu du Parlement européen, bordel de merde. Je ne comprends pas. Et ils sont là, putain. Moi, je suis désolé, je suis vraiment, j'ai vraiment peut-être de la merde dans la tête. Mais tout ce que je vois, c'est une bande de gosses avec une espèce de voix du gourou qui les fait danser au milieu d'une bande de libidineux avec une semi-molle. Je trouve ça absolument dégueulasse. Ah, ça, c'est puant, mais à un point. Putain de bordel de merde. Il y a quand même autre chose à foutre au Parlement européen, surtout en ce moment, quoi. Que de commencer à faire danser des gosses pour, putain, danser l'Europe, là. Mais allez, vos mères, quoi. Bon, pardon, allez, on continue. En regardant le ciel tout doucement. Relâche tes bras. Détends tes mains. Ferme les yeux. Inspire. Ouais, et fais-toi éclater le fondement. Bien comme il faut. Expire. Inspire. Ouvre les yeux. Et salue les personnes autour de toi. Merci à toutes et à tous de m'avoir accompagné dans ce voyage. Merci pour la danse. Qu'est-ce que tu veux dire de plus, quoi? Sérieux. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Donc, bon, voilà, moi j'avais vu ça, c'était un tweet de Paul Larouturou. J'ai toujours adoré son nom de famille, quoi. Larouturou. Enfin, bref. Et on va regarder un peu les commentaires. Euh... Essentiellement des jeunes filles qui se déhanchent devant des vieux bonhommes en cravate sous une voix de gourou qui ordonne, perso. Moi, ça me dérange, c'est relent de pédo. Hashtag Frexit et vite. Pardon. Ouais, je suis pas loin de penser la même chose. Mais pourquoi, pardon, est-ce que des jeunes en t-shirt imitent des anémones de mer en plein parlement? C'est un truc pour le climat, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Je vois pas d'autre explication. Ça doit être ça. Paula Roturo, des explications pour comprendre cette chorégraphie. Bonjour, j'avais fait un petit tweet. Ouais, bon, on s'en fout. C'est pas intéressant. Et donc, t'as Joe ici, l'ami Joe. Joris Maracchino. Il nous dit ah ah ah, vos commentaires. Vous ambiancez ma pause déj, sérieux.
Pour une fois que ça twerk au... Ça twerk au Parlement. Ça twerk pas au Parlement, espèce de débile. Et j'adore le fait que vous détestiez. Hydratez-vous et ça ira mieux. Effectivement, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être du twerk. Mais à mon avis, d'ici 1 an ou 2, on y sera, hein, les gars. Alors, Joris Maracchino sirote-t-il au Starbucks avec un plug dans le cul? Je sais pas qui c'est, Joris Maracchino. Je peux pas dire si sirote au Starbucks avec un plug dans le cul, je le connais pas. Ah, c'est dommage. C'est qui, Joris? J'ai envie de savoir. Il est suivi par pas grand monde. Il a sa chemise ouverte en photo de profil. Ce que l'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Hashtag Cotton et sous Mitterrand, passé par Hippocagne et Sciences Po, Inlo, Radler, We Trust, I Trust. Ok, ok, ok. Ouais, bon, ok. Ok. Ok, et pourquoi je vois plus... Ah, il est là. Joris Maracchino sirote-t-il au Starbucks avec un plug dans le cul? Allez, on va dire oui. Hein. Pouah, t'es chill. Ouais, bah... Ouais. Bah oui, MDR, 7 masterclass, PTDR, les stats, ouais, bon, ok. C'est vrai que le Parlement européen est un endroit pour faire ce genre de choses, aucune conscience. Si ça doit partir en guerre, ils vont danser aussi. Mais au vu du pseudo, rien ne m'étonne, faudra pas danser et pleurer quand ça va partir en guerre. Et lol, hihi, avec un smiley qui rigole. Raboutonne ta chemise, mail, ça ira mieux aussi, effectivement, ça je l'avais vu. Ratio, bah non. Même avec beaucoup d'hydratation, ça ne passe pas trop pourri et malaisant. En vrai, t'as jamais vu quand ça twerk. Là, ils sont à 2 de tension et encore. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, mec, ça va twerker au Parlement bientôt, tiens. Personnellement, même si la laideur de ce spectacle scolaire de fin d'année et la manipulation de ces ados innocents me gênent, ouais, mais moi aussi, c'est un truc de fou. J'adore que l'Union Européenne se ridiculise de façon encore plus visible pour encore plus de gens. Oui, 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 mais ça, c'est ridicule. Je sais pas si c'est ridicule, si c'est malsain, si c'est creepy, si c'est vraiment... Moi, ça me donne la nausée de voir des trucs pareils. Je sais pas vraiment pourquoi, mais c'est d'un malsain, mais incroyable, quoi. Regel Goria, c'est ça que t'aimes tant dans la gestion de l'Union Européenne. Ah, il est connu, lui, Regel Goria. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un youtubeur. Hein. Un collègue youtubeur. Yeah. Et ça ridiculise une fois de plus l'Union Européenne. Diplomatiquement, on passe vraiment pour des tocards. Ouais, et dire qu'après ça, ça veut faire la guerre. Écoute, pour la puissance de guerre, je sais pas, mais ouais, on passe vraiment pour des putains de branleurs, ouais, clairement, ouais. Bien l'emploi, vivement que cette organisation disparaisse. Ouais, c'est pas faux. Saint-Jean du questionnement. Ah, c'est qui lui? Saint-Jean du questionnement. Oh, la photo de profil, elle est parfaite. Oh, Saint-Jean. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Je vais pas te suivre parce que... Ouais, si, en fait, allez hop. Abonnez, tiens. C'est cadeau. C'est cadeau, l'ami. Ça emploie les gens du coin à faire un truc inutile, c'est pas du tout positif. Moi j'appelle ça de l'emploi fictif, limite MDR. Ok, ok. Réponse à Paul Laroutiro. Elle a l'air en colère, tu lui as volé ses croquettes. Ouais, bon. Allez, c'est pas super intéressant pour le moment. Hein. C'est Brie qui a fait la Corée. Brigitte. Brigitte. Ah putain, on dirait une colo pour gauchiste. Ouais, de dingue. De dingue, gênant plus ringard, avec un petit rapport sur le référendum de, je crois, 2005, hein, ouais, c'est ça, 2005. Non, mais d'après ces prostituées européistes, c'est le référendum en criné qui n'est pas bon, ouais. Apprends à écrire correctement le français et on en reparlera. Pim, 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 pim. Ça clash sur Twitter. Merde, c'est qui lui encore, ce con? Ça, c'est Nigel Farage. Farage. Nigel Farage. Et lui, c'est, allez, je vais le mettre au montage. Son nom, il apparaît maintenant. Je sais plus comment il s'appelle, ce con. C'est pas lui qui était tout le temps bourré, là. Il y en a un qui était tout le temps bourré au Parlement. Je crois que c'est lui. On va vérifier.
T'es les Français? Oui, sergent-chef. Me dis pas que l'on a payé pour ça, on dirait un spectacle de fin d'année grande section, oui c'est ça. Hein. Après avoir vu cela, Poutine a repris 2 fois des frites. Double ration de frites. Quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit? C'est vraiment gênant. C'est de l'art ou du cochon, je ne suis pas sûr. C'est de l'art comptant pour rien. Ouais, effectivement. Ok, si on respectait les jeunes, on ne leur imposerait pas de faire cela. Ouais. C'est juste une ode à la liberté du corps et de l'esprit au-delà des langages. Cela vous effraie? Point d'interrogation. Non, ça, moi perso, ça m'effraie pas. C'est juste complètement con en réalité. Qu'est-ce que vous allez faire? Danser des gosses au Parlement européen un putain de 9 mai. Alors, entre parenthèses, en face, le 9 mai en Russie, ils fêtent la victoire contre les nazis. Hein. Le 9 mai 45, c'est la fête de la victoire en Russie et tout le bloc ex-URSS et tout ça. Donc eux, pendant qu'ils sont en train de parader avec les chars et tout le YOLO barda russe, surtout en ce moment avec la guerre en Ukraine, nous, on est là en train de faire danser des gosses. C'est même pas une danse en plus, c'est un espèce de truc de gourou dégueulasse. C'est ça, moi, je trouve ça vraiment très, très, très malsain. Mais bon, hein, peut-être que j'ai tort. J'ai sûrement tort, j'espère que j'ai tort. Vraiment, mais je vous jure, limite, ça me dégoûte en fait. Je trouve ça vraiment très, très malsain. Ce qui m'effraie, c'est qu'on dépense notre pognon pour des merdes pareilles et qu'accessoirement, il y ait des crétins pour trouver ça bien, effectivement. 2 fois depuis sa réélection qu'il fait organiser des trucs entourés d'enfants, ça me rappelle je sais plus quel dictateur du XXe siècle toujours entouré d'enfants pour faire père de la nation. Staline, Saddam ou le père Kim Jong-un, je ne sais plus. Liberté du corps, après 2 ans de passe sanitaire, vaccinal, restrictions en tout genre et j'en passe, je vous laisse dans votre monde imaginaire. Ce qui m'effraie, c'est la dissonance avec le réel où la liberté des corps et celle des esprits ne sont plus considérées désormais comme inaliénables. Cette danse contemporaine, que l'on aime ou non, n'a rien à voir avec le pâté et tellement en contradiction avec toutes les décisions prises. Il y a juste à observer les visages de certaines personnes assises pour voir l'ampleur du sentiment de gêne. Ouais, il y a une autre vidéo où on voit, t'as la caméra comme ça qui passe à côté d'un gars, un parlementaire, et tu vois que le mec, et là il se tient la tête, il sait pas où regarder, tu vois qu'il est pas bien, quoi. J'adore faire dans la rue, c'est ma façon à moi de faire une ode à la liberté dans mon sphincter et de mon appareil digestif. J'espère que cela ne vous gêne pas, les gosses dansent et obéissent à une voix off pour le moins directive. Vous la voyez où, la liberté du corps et de l'esprit, là? Ouais. Ça n'a rien à foutre dans un parlement, effectivement. C'est juste de la merde, en fait. Christophe Castamer à 4 pattes. Ah, les gars, il y en a parmi vous qui ont des pseudos, c'est incroyable. Franchement, mais je félicite votre créativité. Il y en a vraiment quelques-uns qui sont incroyables, quoi. Moi, j'ai mis Crabe Fantôme, voilà, parce que j'aime bien l'animal, j'aime bien la gueule, quoi, avec ses petits yeux là, qui sortent. Mais Christophe Castamer à 4 pattes. C'est parfait, mec. Vraiment parfait. Je sais pas qui t'es, je te connaîtrai sûrement jamais. Et je te verrai peut-être plus jamais même sur Twitter. Mais sache que tu as tout mon amour et mon respect pour ce petit jeu de mots absolument fantastique. Liberté des corps, la bonne blague, avec votre vaccin sorti de derrière les fagots imposé à tout le monde, tout va bien, tant qu'on se trémousse le cul. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais ouais, mais c'est ça, hein. C'est ça. Hein. Kumbaya, my lord, Kumbaya, quoi. C'est... Vidéo sans commentaire alors que la chorégraphie mise en place a un sens positif réel sur l'Europe et les peuples qui la composent. Minable. Il ne fait plus son travail de journaliste, en effet, il aurait pu nous informer sur le sens de cette intervention. Mais vas-y, mais informe-nous sur le sens de l'information, de l'intervention, mec. Quel pays participe, etc. Je ne sais pas si LCI doit le garder à la cérémonie de l'Elysée. Il était bredouille, alors que ses collègues trouvaient à commenter. Ouais, ben, trouver à commenter le néant n'est pas une preuve de qualité journalistique. Ouais, ben voilà, ouais, bah oui, voilà. Effectivement.
Ils se choisissent chacun un enfant après le défilé. Oh, ah, celui-là, il fait mal. Celui-là, il fait mal. Et le pire, c'est que dans une des anciennes enregistrements que j'ai fait, là, comme ça, devant ma cam, un ancien rush, j'ai effacé plein de trucs et finalement, bah, je me suis réenregistré parce que je faisais beaucoup trop de blagues dans ce style-là, avec des références à Cohn-Bendit. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux, un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico. Avec certains autres personnes qui se sont fait gauler au Maroc, voilà, à faire des trucs pas nets avec des personnes qui n'avaient pas l'âge d'avoir du poil au menton. Et donc, voilà. C'était soit m'auto-censurer et que toute la vidéo soit pip, 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 avec des bips partout, soit fallait que je recommence, donc j'ai recommencé. Donc ils se choisissent chacun un enfant après le défilé, ouais, c'est pas faux, ouais. Dany ne tient pas à ce qu'on lui pique sa part, ben voilà, c'était le genre de vanne que j'arrêtais pas de faire. Le même principe que dans les grands restos, on nous montre les pâtisseries sur une desserte et tout au début pour pouvoir la mettre de côté pour le dessert. C'est absolument dégueulasse, mais c'est aussi à ça que je pensais. Ah là 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 là, cette nullité est le fruit d'un complot russe visant à discréditer l'Union Européenne. Ouais, c'est très probablement ça, hein. Ça doit être la faute des Russes. Russie qui en a profité au passage pour dévorer des bébés. Ah oui, 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 bien sûr. Oh putain, merci pour le fou rire. Ouais, effectivement. Ouais. Moi aussi, j'avoue que ça m'a bien fait marrer. Ah bah oui, c'est à cause des gens qui dansent de façon gênante dans tes gradins que des femmes ukrainiennes se font violer devant leur famille. Ok, 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 ok. Oui, 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 bien sûr. Un truc facturé 20 000 euros, voire plus, franchement, qui a l'idée de faire de la merde pareille? Ursula McKinsey, ouais, Ursula von der Leyen, hein, pour ceux qui n'ont pas la ref. Sainte Ursula. La guerre, vite. Mahmoud Ibn Pigali, quoi. C'est un troll, lui, dit-il avec ses emblèmes nazis de la Das Reich. Non, d'un régiment qui se bat pour la liberté de l'Ukraine, monsieur bien au chaud. Mais je vois bien la rhétorique poutiniste et complotiste qui veut nous faire croire qu'Azov ou l'Ukraine sont nazis, bottes russes hors de mes mentions. Troll détecté, j'en suis persuadé, c'est évident. Troll freaking detected. Tu me connais rien de l'Ukraine, tu es une loque parisienne qui n'est jamais allée dans les pays de l'Europe de l'Est. Tes potes Azov, pardon, se battent pour les USA et les mondialistes immigrationnistes woke que tu penses combattre. Ils en ont rien à foutre de l'Ukraine. Je sais, je troll, bah voilà. Bah voilà, hein, c'était pas compliqué. Déjà sur la guerre vite, je me disais un truc pas net. Mais oui, évidemment, c'est un troll. Non, je troll, je connais assez bien l'Est. Respire un grand coup. Oui, pétez un coup, les gars, sur Twitter. Moi aussi, sur mes vidéos, tu vas me dire. Mais moi, perso, sur Twitter, je suis toujours poli. Même si je ne partage pas tout le temps les avis de tout le monde, ce qui est en fait tout à fait normal. Au vu de tes commentaires, on dirait pas. Ouais, donc respire un grand coup, c'était du troll. Au vu de tes commentaires, on dirait pas. Je ne suis pas atlantiste, juste européen. Pour le reste, je ne suis pas raciste, mais nationaliste. Je fais de l'humour noir sur l'effondrement de notre continent européen. Je préfère ça à pleurer ou à en devenir fou. Oui. Fou? Non, fou, c'est mon voisin chinois du 5e. Moi, c'est Robert. Vous avez sûrement pas la ref et je vais la mettre peut-être au montage ou pas, je ne sais pas. Mais vous êtes fous! C'est non. Moi, c'est Jean-Pierre. Fou, c'est mon voisin chinois du 3e. Oui, mais tu soutiens pas réellement Azov, parce que j'ai réellement pas du tout saisi le second degré, le cas échéant. Ben oui, effectivement, t'avais pas capté le second degré, mais effectivement, on vit dans un monde de tarés où le second degré devient vraiment très compliqué à saisir.
Confer, ma dernière vidéo sur le spaceship Vulva, des féministes allemandes qui veulent que les navettes spatiales soient en forme de vulve. Je suis toujours pas convaincu que c'était pas du troll, mais je pense qu'à 99% c'était pas du troll, mais je me dis que c'est encore possible. Mais il y a tellement de conneries du matin au soir que vraiment ça devient très compliqué. En plus, les gens deviennent de plus en plus embrigadés dans leur politisation et moi ça me fait pas peur, mais je trouve ça absolument ridicule, complètement ridicule. Mais bon, soit. Moi je préfère regarder les choses avec un zoom arrière, un peu rigoler, et puis de toute façon, ça changera rien. Si le monde brûle, ben, autant regarder et puis rigoler hein, avant de cramer. Donc, ouais. C'est 3 petits points bizarres. Non, mais c'est quoi cette merde? Eh ben, ce sera d'ailleurs le nom de mon format CQCM. C'est quoi cette merde? Ce sera le numéro 1, un CQCM. Danse l'Europe ou un truc comme ça. Je sais pas trop comment je vais appeler la vidéo encore, mais en tout cas, ça va être un CQCM partie 1. On dirait une secte, ils veulent vraiment abrutir les gens. C'est quelque chose, n'empêche, je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Effectivement, il y a tout en fait dans cette vidéo, elle est inqualifiable, c'est exactement ça. Ouais, non, mais c'est un truc de dingue. Hein. Mais oui, mais c'est ça. Beaucoup de gens sont déjà abrutis, pas la peine d'en rajouter, on dirait les inconnus, le gourou Skippy, c'était un sketch, sauf que dans le cas présent, c'est du sérieux, et là, c'est vraiment flippant. Oui, l'ami, oui. Oh putain, quoi, depuis que j'ai découvert Skippy, j'ai retrouvé une pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent, c'est n'importe quoi. Sauf que le nôtre, c'est plutôt le gourou Bignol. Poutine doit être mort de peur. Ouais, effectivement, Poutine doit être mort de peur. Encore une fois, au niveau capacité militaire, l'OTAN, pas trop. Mais en tout cas, au niveau diplomatique et au niveau de ce que renvoie l'image de l'Europe, c'est absolument incroyable. D'autant plus que je vous rappelle, les gars, que ces mecs-là, tous ces mecs-là qui regardent ces enfants danser, sont pas élus, hein. Enfin, c'est pas toi et moi qui les élisons, hein. Ces mecs sont élus par personne. Et alors, c'est pas pour faire mon Jean Asselineau de base, mais il faut lire les GOP, hein, les gars. Les GOP, GOPE, c'est les grandes orientations politiques européennes, et vous verrez qu'en fait, les nations n'ont plus aucun pouvoir. C'est aussi simple que ça, tout se fait à l'Europe par des gens qui ne sont pas élus. Maintenant, on peut apprécier ou ne pas apprécier, mais c'est un fait. C'est un fait indéniable, hein. C'est comme ça. Hein. Il est pas là, Cohn-Bendit. Il est où? Il est parlementaire encore, Cohn-Bendit. Il est peut-être en train de se un peu plus loin, quoi. Oh putain, va falloir que je me... Merde, là je vais devoir mettre de la censure. Bon, on va arrêter là-dessus, hein, je crois. Ouais, effectivement. Oh, bah pourquoi c'est gênant? Fan de Marlène, c'est toi qui es gênante? Fan club non officiel de Marlène Schiappa. Mais non. Un troll, ça aussi. Alors, en fait, Twitter, c'est vraiment le royaume des trolls. Quoi. C'est incroyable. On a des échanges musclés, nous limons abondamment. C'est quoi cette merde encore? Ouais, bon, allez, on s'en fout. On dirait ma mère avant qu'on la colle en EHPAD. Une fois chez Intermarché, elle a pété les plombs de la même sorte. Les gens ont cru à un flash mob et se sont prêtés au jeu. 1,3 million de vues sur YouTube. Lui, je le connais. Jean-Michel Boomer. C'est un troll de niveau 660 000. Tout le monde tombe dans le panneau. Il est incroyable. Même moi, au début, je pensais vraiment au truc. Mais et puis il y en a quelques autres qui suivent un peu, qui sont un peu dans le même genre que ce mec-là, mais ils sont incroyables. Ils sont vraiment incroyables. Ils se la jouent ultra premier degré en mode boomer fini, et ils sont mais drôles. Et surtout les gens répondent sans comprendre que c'est des trolls, et c'est à mourir de rire. Ben voilà, Josiane Le Québélec là, elle aussi, elle fait partie de la même famille que lui. Et elle répond quoi? Elle répond: ah, vous pouvez me donner l'adresse de l'EHPAD, ma mère commence à être encombrante. Amitié, Josiane. Josiane. J'adore ces gars. Pathétique.
Ouais, mais oui, mais bon, c'est de la vanne, tu vois. L'argent tombe pas du ciel, gamin. Votre génération abreuvée au RSA et au chichon me dégoûte. Pauvre type, je suis certainement de votre génération, mais vu comment vous parlez des vieux, vous devriez en prendre du chichon. Quant au tarif, il faut 2200 € par mois chez nous. D'autres choses à dire, le mouton de Panurge? J'ai pas compris ton histoire de 2200 €. Il te faut 2200 boules par mois pour fumer ou quoi? Pas capté. Tant pis pour l'héritage de mes enfants, je veux profiter à fond de ma retraite. Vous comprenez pourquoi je les adore? Ils sont incroyables. Oui, un bon boomer égoïste qui a vécu au crochet des Français toute sa vie, de petit fonctionnaire et qui vient chier sur des mesures sociales que ses copains socialos ont mis en place. J'ai lu votre bio, effectivement, je suis un gamin de la génération qui a succédé la vôtre. C'est du troll BG, oui, c'est du troll, beau gosse, c'est bon, calme-toi. Ah ouais, donc après Amitié et Josiane, le mec fait MP ma belle, ça coûte une blinde, donc on a mis sa maison en location que je loue à plusieurs familles de Maliens. Au pire, faites un viager. Le pire, c'est qu'il y a tellement de gens qui tombent dans le piège, c'est incroyable. J'arrive pas à savoir si ce conte est un troll ou pas, mais ouais. C'est pas quelque chose d'Harry Potter? Mes petits-enfants en parlent tout le temps. Vous voyez, le pire, c'est qu'ils se renvoient la balle. Ils sont incroyables. Masterclass pour Josiane Le Québélec. Putain, Le Québélec, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes, t'aimes la Bretagne. Vive Macron, retraité, grand-mère de 3 petits loulous. Ils sont géniaux. Et Jean-Michel Boomer, membre du comité Les Retraites avec Macron, né en 48, retraité des PTT. J'ai une passion pour le camping-car et la pétanque. Ils sont incroyables. Ils sont vraiment incroyables. Les gars, je vous aime, vous êtes géniaux. Bon, je vais arrêter parce que la vidéo va encore durer 3 heures. Et je vais devoir faire du montage parce que j'ai raconté beaucoup de conneries. Une fois, j'ai vu un flash mob à la coopérative du Roblechon à Thônes. Je sais. Vraiment impressionnant. Amitié à votre père, la bise, Hervé du 7-4. Il fait aussi partie de la bande ou quoi? Vraiment. J'adore ces gars. Ils sont vraiment absolument exceptionnels. Souriez, c'est vous qui payez. C'est clair, j'en suis arrivé à me dire qu'ils font exprès pour mesurer notre degré d'acceptation. Sinon, je vois pas. Ouais, il y a un truc, je crois aussi avec ça. Les peuples européens sont des cucks, en fait. Je vois pas réellement ce qu'on peut dire de plus. Effectivement, moi aussi, il y a un côté de mesure du degré d'acceptation des peuples. Je pense qu'il y a certains gars qui doivent vraiment se marrer. On vit une expérience sociale, hein, les gars, c'est vraiment une putain d'expérience sociale. C'est juste pas possible, quoi. Une chorégraphie terrifiante. Elle s'est éclatée. J'ai pas compris. Elle s'est éclatée. Ouais. Oh, le rire d'Hanouna est insupportable, quoi. Une chorégraphie digne d'un rituel satanique. On n'est pas sorti de l'auberge, les copains. Ouais, c'est pas faux. On n'est pas prêt. C'est quoi cette merde? La puissance de l'UE, Vlad est pas prêt pour nous envahir. C'est une secte MDR. Oui, là, c'est gênant. Oui, là, c'est gênant. Ouais, c'est gênant. Ah, putain. Mais c'est quoi ça? Un cirque bien gênant. Bon, bref. Voilà, ça va dans tous les sens. Je sais pas trop vous dire quoi de plus, les gars. Il y a plein de choses que je pense, mais que je peux pas dire sur YouTube. Je pense qu'on est réellement gouverné par une bande de teubés. Et que si vous avez pas envie de pleurer, ouais, faut en rire. Franchement, faut en rigoler. Je pense que réellement la meilleure chose à faire, c'est de se marrer, de les voir et de se foutre de leur gueule. Même si malheureusement, toutes les décisions que ces gens prennent ont des répercussions sur nos vies à tous et à toutes. Mais je crois qu'il faut simplement se marrer. Il faut regarder ça avec le sourire et prier le saint atome. Hein. On va prier l'atome. Moi, en tout cas, je vais faire une petite prière à l'atome. Et voilà, écoutez, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Je vous souhaite une excellente journée, après-midi, nuit, bas les couilles. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!